c'est Nicolas Bouillot, je suis co-directeur du MetaLab, qui est le laboratoire de recherche de la SAT. Et dedans, on conduit des recherches à propos des environnements immersifs, en général, la production de contenu audiovisuel. Alors aujourd'hui, on est venu présenter avec l'équipe SATI, notre moteur de spatialisation audio. SATI, ça veut dire Spatial Audio Toolkit for Immersive Environment. Et c'est un moteur de spatialisation audio qui permet de prendre des scènes virtuelles avec des objets qui produisent du son et permet de faire un rendu audio sur des dispositifs, sur des speakers qui permettent de donner l'illusion qu'on est dans l'environnement virtuel et que les sons sont localisés devant, derrière et autour de nous. Notre première application, c'est la production artistique. Donc on travaille toujours avec l'idée de produire du contenu pour des œuvres qui sont diffusées dans la satosphère à la SAT et dans des environnements immersifs. Et notre premier cas d'usage, c'est un danseur dans le dôme qui interagit avec l'environnement virtuel et qui, autour de lui, peut interagir sur le paysage sonore. Donc l'industrie qu'on vise avec cette application, c'est l'industrie du spectacle, c'est-à-dire la production de spectacles dans des environnements immersifs. On collabore aussi avec des entreprises pour faire de l'édition de contenu audio-vidéo qui utilisent aussi cet outil. Et aussi avec d'autres chercheurs qui se posent par exemple, on travaille avec des historiens qui ont pour but de vulgariser leurs recherches sur les paysages sonores de villes du XVIIIe siècle, par exemple. La valeur ajoutée de ce produit, c'est qu'elle est multiple. Par rapport à la concurrence, notre produit est capable de spatialiser un nombre plus important de sources audio simultanées, c'est-à-dire qu'il fait une spatialisation en temps réel. Donc on est capable de spatialiser plusieurs centaines de sources audio. Il est hautement configurable aussi, donc dans le sens où on peut calculer la spatialisation soit pour des casques stéréo, soit pour des dispositifs de speakers par exemple pour le dôme à 150 speakers, soit un cube de speakers. Donc on peut configurer le rendu pour l'environnement de restitution et aussi il est contrôlable depuis différents moteurs de rendu 3D, des moteurs de jeux vidéo type Unreal Engine ou Unity 3D.